Franchement, à un moment donné, il va falloir qu'on se réunisse tous. Qu'on n'ait pas peur de dire ce qu'on doit dire. Si on doit dire des mots très forts, si on doit faire des actes très forts, on doit tous le faire. On doit tous se réunir en union sacrée et réagir. On doit tous, supporters, fans de foot, dirigeants des clubs, joueurs des clubs, acteurs du football, peu importe si les arbitres exigent et menacent d'un droit de retrait à la suite des derniers événements qui les concernent, le craquage de Pablo Longoria avec ses mots qu'il a pu dire très violents envers les instances, et le craquage de Paulo Fonseca envers Benoît Millot. Fonseca a été suspendu jusqu'au mois de novembre et Pablo Longoria a reçu 15 matchs. Moi, à un moment donné, s'ils veulent menacer d'un droit de retrait, nous, tous, acteurs du foot, entraîneurs, staff, joueurs, supporters, fans de foot, fans de club, on va tous se réunir et nous aussi exiger un droit de retrait. Parce qu'à un moment donné, il y a trop de polémiques. Il y a trop de désignations d'arbitres douteuses. Il y a trop de décisions arbitrales douteuses. Il y a trop d'interdictions de déplacement abusifs et des considérations d'un club à un autre différemment. D'une sanction d'un différent à un autre aussi. Mais aussi le favoritisme des instances. Vous allez me dire, je pense que tout le monde entier l'a entendu, que les personnes qui regardent le foot mais ne s'y intéressent pas mais le regardent quand même, je pense l'ont entendu également. Vous allez me dire que personne n'a vu les banderoles que les supporters du PSG ont mis pendant le match contre Marseille envers la famille d'Adrien Rabiot, le père d'Adrien Rabiot qui est décédé, la mère d'Adrien Rabiot et Rabiot lui-même. Plein de banderoles du début jusqu'à la fin ont été déployées dans la tribune du Virage Auteuil. Il y a eu des chants à caractère racial, raciste et homophobe pendant l'échauffement des Parisiens et des Marseillais, même avant la rencontre. Donc la rencontre n'avait même pas encore démarré, qu'il se passait encore des choses de la part des supporters du PSG. Pendant la rencontre, avant la rencontre, pendant la rencontre. Et vous allez me dire, même le speaker l'a entendu, même les membres du staff de l'OM l'ont entendu. Le speaker a fait des avertissements répétitifs sans succès pendant l'échauffement des deux équipes. Le speaker a fait également des avertissements en pleine rencontre suite à un avertissement de Pancho Bardonado, un staff de l'OM, pour signaler qu'il y a eu des chants homophobes mais sans succès. Et les supporters parisiens ont même réagi suite à un avertissement du speaker en disant clairement, comme contre Lyon, on s'en bat les couilles. Tout ça, vous allez me dire que les délégués ne l'ont encore pris à la clémence. Vous allez encore me dire qu'on se plaint encore. Vous allez me dire qu'il n'y a pas de corruption. Vous allez me dire que Turpin n'a rien entendu. Déjà, deux classicos, je peux vous donner deux exemples. Deux classicos, quand l'OM était sous André Villas-Boas, où il y avait encore Pape Gueye à l'OM, le Texier a rigolé d'une faute parisienne sur Pape Gueye. Et déjà, la Ligue, qui met François Le Texier pour un classico d'une haute tension, d'une haute rivalité, qu'on a déjà eu des polémiques avec lui, et la Ligue le met quand même pour un classico. Donc déjà là, on se pose des questions. Là, on met Clément Turpin, qu'on a déjà eu plein de polémiques avec lui, plein de problèmes avec lui, qui déteste l'Olympique de Marseille parce que c'est un pur Lyonnais, et on le met encore pour un classico. Tout ça, tous ces événements, vous allez me dire qu'il n'y a pas un problème. C'est pour ça que je vous dis, eux ils veulent exiger un droit de retrait. Ben nous aussi on va tous faire un droit de retrait, on va faire disparaître le football et on va leur mettre en pause tant qu'on ne se réunit pas tous et tant qu'il n'y a pas une révolution des fans de foot et des spectateurs du foot. Parce qu'à un moment donné, tout ça, en plus de ce que je viens de vous parler avant, avec les reports Lille-PSG et Nantes-PSG, qui ont été différemment et que la décision a été prise différemment, juste parce que Paris ne voulait pas contre Lille, mais voulait contre Nantes, donc Paris a l'autorisation, tout ça, tous ces événements, si les arbitres veulent exiger un droit de retrait, nous tous, acteurs du foot, supporters, on va exiger également, et on va également faire un droit de retrait. Parce qu'à un moment donné, faut arrêter les conneries. Soi-disant, Clément Turpin n'aurait rien entendu, Clément Turpin n'aurait rien vu des banderoles déployées pendant l'échauffement, pendant le match, il n'aurait rien vu. Il n'aurait rien entendu sur les multiples insultes à caractère raciste et homophobe des supporters du PSG. Et en plus de ça, les délégués auraient entendu les banderoles, auraient vu les banderoles, auraient entendu les chants, mais auraient considéré que ça ne dépassait pas la limite posée
concernant les chants homophobes. Et là, vous allez me dire qu'il n'y a pas de favoritisme, que le PSG, il n'y a pas de clémence pour eux. Là, il va y avoir un dossier. La Ligue de football professionnel a débuté une enquête par rapport à ça. Mais attendez pas, vous, avec sanction. Hein. Il n'y aura rien, il y aura du sursis, encore une fois. Ou une petite amende. Hein. Le PSG, si vous mettez une amende, il faut la payer comme ça. Hein. Pour moi, vous donner un fast-food en même temps. Non mais il faut arrêter les conneries. Donc moi j'exige que tout le monde fasse un droit de retrait. Les arbitres nous menacent, ben nous aussi on va les menacer d'exiger un droit de retrait tant qu'il n'y a pas de changement pour le football.